Bienvenue dans votre émission Bible en main. Aujourd'hui, nous voulons considérer le 14e chapitre de l'évangile de Jean, le verset 1er. Jésus est celui qui parle et il déclare que votre cœur ne se trouble point. Alors, c'est l'un des plus beaux versets de la Bible. Jésus, il est en présence de ses disciples, il leur parle et il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'en fait, Jésus savait que ses disciples étaient peinés, qu'ils étaient attristés, qu'ils étaient perplexes, parce qu'il leur avait dit qu'il partirait. Il leur avait fait savoir qu'il laisserait la terre, qu'il ne serait plus physiquement avec eux. Et cette annonce, avait fait naître dans leur cœur toutes sortes de questionnements. Et depuis, ils étaient inquiets concernant leur avenir sans Jésus à leur côté. Et donc, Jésus, connaissant leur inquiétude, il désirait les rassurer. Et donc là, en leur présence, il leur dit avec un ton rempli de compassion que votre cœur ne se trouble point. Jésus sait qu'il y a énormément de choses ici-bas, des choses qui troublent notre paix, des choses qui troublent notre esprit, qui font de nous des personnes anxieuses, des personnes stressées, des personnes angoissées, des personnes inquiètes. Parce qu'aujourd'hui, il faut admettre qu'il y a de quoi être inquiet pour demain. Mais oui, parce que la situation de la société, la situation du monde, elle nous interpelle, elle nous amène à réfléchir et à nous demander, mais si demain sera différent d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, parlons-en, la criminalité, les faits de violence, il y a de plus en plus de jeunes et de personnes désorientées. Aujourd'hui, la drogue ne cesse de circuler parce qu'aujourd'hui, parlons-en. La criminalité, les faits de violence sont en perpétuelle augmentation dans les quartiers. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes et de personnes désorientées. Aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, la drogue est de plus en plus consommée. Aujourd'hui, le nombre de morts par jour ne cesse d'augmenter. Mais aujourd'hui, combien d'individus, au nom d'une idéologie, se font exploser? Et qu'en est-il du coût de la vie? Il est de plus en plus élevé. Oh, il y a de quoi être inquiet pour demain. L'allure et la vitesse que prennent les choses aujourd'hui nous font nous demander si la farine, si l'huile, si le pain ne manquera demain, si nous aurons la même lutte à soutenir demain, si nous aurons le même combat à mener demain, si enfin, le soleil se lèvera sur la noirceur de notre situation, si avec tout ce qui se passe aujourd'hui, si nos enfants parviendront à l'âge adulte, oh Jésus sait, il connaît nos appréhensions, il connaît nos craintes, il connaît tes craintes, il connaît ton inquiétude. Et il te dit que ton cœur ne se trouble point, que ton cœur ne se trouble point. Non, ne sois pas inquiet, ne sois pas inquiète, ne sois pas inquiet pour demain, n'aie aucune crainte pour demain. À chaque jour suffit sa peine. N'aie pas peur aujourd'hui concernant demain, parce que demain est entre ses mains. Il déclare dans Ésaïe au chapitre 10 ce qui suit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Jésus continue. Il déclare, croyez en Dieu, croyez en moi. Ici, nous voyons que Jésus nous invite à croire en lui. Et nous devrions comprendre par le mot croire, à lui faire confiance pour aujourd'hui, à lui faire confiance pour demain. Parce qu'il y a croire et croire. D'ailleurs, on raconte l'histoire d'un trapéziste ou encore d'un équilibriste qui marchait au-dessus des chutes du Niagara sur une corde. Et la foule qui était venue pour l'admirer était impressionnée. Les gens l'applaudissaient. Et à un moment, l'équilibriste s'adressa à la foule et lui dit,
croyez-vous que je puisse refaire la même chose, mais cette fois-ci en poussant une brouette? Et eh bien, la foule était là. Et ah oui, certainement, certainement, vous le pouvez. Et il posait une question. Mais qui voudrait bien venir et s'asseoir dans la brouette? Personne ne dit mot. Parce que quoi qu'il puisse le faire était une chose, mais avoir suffisamment confiance en lui pour s'asseoir dans cette brouette, eh bien, c'en était une autre. Et donc, Jésus, lorsqu'il dit « Croyez en Dieu, croyez en moi », ce n'est pas le même croire que la foule. Non, c'est beaucoup plus profond qu'un assentiment intellectuel à sa parole. C'est beaucoup plus profond qu'une connaissance intellectuelle de sa parole. Le mot « croire », employé ici par Jésus, signifie être sûr de lui, signifie être convaincu de ce qu'il dit. C'est le prendre pour appui, c'est se fier à lui. De plus, le mot « croire » renferme l'idée d'une action durative, d'une attitude continue. Et oui, Jésus nous invite à croire en lui à cette heure, mais également à l'heure suivante, à croire en lui demain également. À croire, c'est-à-dire à lui faire confiance, parce qu'il nous a démontré qui il était. Lorsque nos parents, nos premiers parents, Adam et Ève péchèrent, il n'hésita pas une seconde à laisser les parvis célestes, à laisser l'acclamation des anges pour venir sur la terre, parce qu'il désirait le salut de l'humanité. Oh Jésus, il nous invite à croire en lui, c'est-à-dire à lui faire confiance, parce qu'il sait que nous pouvons lui faire confiance. Rappelez-vous qu'il avait dit qu'il viendrait, qu'il habiterait parmi les hommes, qu'il souffrirait, qu'il porterait nos fautes et nos iniquités, qu'il donnerait sa vie pour nous. N'a-t-il pas accompli toutes ces choses? N'a-t-il pas fait ce qu'il avait dit? Jésus a toujours tenu ses promesses. Et en vertu de cela, il peut se permettre de te dire, crois en moi, fais-moi confiance, laisse-moi diriger pour toi, laisse-moi gérer, tu peux compter sur moi. Avec moi, tu ne seras jamais déçu. Et donc, n'aie pas peur d'être trompé, parce que tu ne le seras pas. N'ai-je pas accompli ce que j'avais annoncé par la bouche des prophètes? N'ai-je pas fait ce que j'avais dit? Ou permettez-moi de vous dire, des hommes nous décevront, des femmes nous décevront, nous serons déçus par bien des personnes dans ce monde. Mais Jésus, Jésus, il ne nous décevra jamais. Il ne nous décevra jamais parce que ce n'est pas dans sa nature de décevoir. D'ailleurs, même lorsque nous sommes infidèles, nous dit la Bible, lui, il demeure fidèle. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi.